La scène qui suit n'est pas rapportée par les évangélistes Matthieu et Luc dans ce qu'on appelle les tentations au désert. Cette vision a déconcerté certains membres de l'ordre des Servites de Marie, à qui Maria Valtorta, par obéissance, remettait tous ses cahiers pour relecture, lesquels ont trouvé ce passage sur la sensualité inconvenant et auraient souhaité qu'il soit retiré de l'œuvre. Pourtant, saint Luc ne précise-t-il pas au verset 13 du chapitre 4, je cite, « Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. » Dans une longue dictée, datée du 18 février 1947, Jésus se voit contraint de prendre la défense de Maria Valtorta et de justifier une fois de plus la pertinence de cette tentation. Écoutons d'abord le passage de la vision en question. Satan s'est assis en face de Jésus. Il le fouille de son regard terrible et sourit de sa bouche de serpent. Jésus se tait toujours et prie mentalement. « Tu te défies de moi, tu as tort, je suis la sagesse de la terre. Je peux te servir de maître pour t'aider à triompher. Vois, l'important, c'est de triompher. Puis, une fois qu'on s'est imposé au monde et qu'on l'a séduit, on le mène où l'on veut. Mais il faut d'abord être comme cela leur plaît, comme eux, les séduire, en leur faisant croire que nous les admirons et que nous suivons leurs pensées. Tu es jeune et beau, commence par la femme. C'est toujours par elle qu'on doit commencer. Je me suis trompée en menant la femme à la désobéissance. J'aurais dû la conseiller d'une autre manière. J'en aurais fait un meilleur instrument et j'aurais vaincu Dieu. J'ai été trop pressée. Mais toi, je te l'enseigne, car il y a eu un jour où je t'ai regardé avec une joie angélique, et un reste de cet amour est demeuré en moi. Mais toi, écoute-moi et profite de mon expérience. Donne-toi une compagne, elle réussira là où tu ne le pourras. Tu es le nouvel Adam, tu dois avoir ton Ève. Et puis, comment peux-tu comprendre et guérir les maladies de la sensualité si tu ne sais pas ce que c'est? Ne sais-tu pas que la femme est le noyau d'où naît la plante de la passion et de l'orgueil? Pourquoi l'homme veut-il régner? Pourquoi veut-il être riche, puissant? Pour posséder la femme. Elle est comme l'alouette, elle a besoin d'un scintillement qui l'attire. L'or et la domination sont les deux faces du miroir qui attirent les femmes et la cause des maux du monde. Regarde, derrière 1000 délits d'apparence diverses, il y en a 900 au moins qui s'enracinent dans la soif de possession de la femme ou dans la volonté d'une femme qui brûle d'un désir que l'homme ne satisfait pas encore ou ne satisfait plus. Va vers la femme si tu veux savoir ce qu'est la vie, et après seulement tu sauras soigner et guérir les maux de l'humanité. Elle est belle, tu sais, la femme. Il n'est rien de plus beau au monde. L'homme possède la pensée et la force, mais la femme, sa pensée est un parfum, son contact est caresse de fleurs, sa grâce est un vin enivrant, sa faiblesse est comme un écheveau de soie ou les boucles d'un bébé entre les mains de l'homme. Sa caresse est une force qui se communique à la nôtre et l'enflamme. La souffrance disparaît, tout comme la fatigue et les soucis, quand on s'approche d'une femme. Elle est entre nos bras comme un bouquet de fleurs. Mais, imbécile que je suis, tu as faim et je te parle de femme. Satan continue alors avec les tentations que nous connaissons et lisons dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Voici à présent un extrait du très long commentaire de Jésus, daté du 18 février 1947. Il dit « Dites-moi, vous qui vous scandalisez de lire que j'ai subi cette tentation-là, ai-je donc porté atteinte à ma perfection divine et humaine
parce que le tentateur s'est approché de trop près de moi? Qu'est-ce qui s'est altéré en moi? Qu'est-ce qui a été corrompu? Rien, pas la plus fugitive des pensées. Cette tentation n'est-elle pas la plus commune et celle à laquelle les hommes cèdent le plus volontiers? Conscient qu'elle est celle qui obtient le plus facilement le consentement des hommes, n'est-elle pas aussi la plus fréquemment utilisée par Satan? N'est-ce pas la porte, celle de l'impureté, de la luxure, qui permet bien souvent à Satan d'entrer dans les cœurs? N'est-ce pas son moyen préféré et son arme favorite pour obtenir d'y entrer et de le corrompre? Quel autre moyen a-t-il pris au commencement des jours de l'homme pour défigurer la plante sans tard de l'humanité? Comment a-t-il réussi à corrompre l'innocence de vos deux premiers ancêtres? Si l'acte d'Ève s'était limité à l'imprudence de s'approcher de l'arbre interdit et même d'écouter le serpent, mais sans lui obéir, ni céder à ses insinuations, le péché serait-il apparu? La condamnation serait-elle tombée? Non. Au contraire, en repoussant les séductions de Satan, vos premiers ancêtres auraient imité les bons anges vainement tentés par Lucifer lors de sa rébellion, et ils auraient obtenu un accroissement de grâce. Maintenant, comparons cette rencontre de Lucifer avec vos premiers ancêtres à la rencontre de Lucifer avec moi, le nouvel Adam venu restaurer l'ordre violé par le premier homme. Je me rends moi aussi à un endroit solitaire. Mais pourquoi? Quand? Pourquoi faire? Pour me préparer par la pénitence, cette préparation indispensable aux œuvres de Dieu, à ma mission sur le point de commencer. La paix qui me protégeait avait pris fin, celle de la maison, de ma famille, de ma ville. Cette paix qu'effleuraient à peine les inévitables oppositions de pensée entre ma parenté et moi, entre eux qui étaient toute humanité et rêvaient pour moi à des joies humaines, et moi qui étais tout esprit. Le temps de l'évangélisation allait commencer, accompagné des dangers de l'exaltation et de la haine, des contacts avec les pécheurs et de tout ce qui forme ce qu'on appelle communément le monde. Je me prépare par la pénitence et l'oraison. Je parachève ma préparation par la victoire sur Satan. Ah, il a bien senti que le vainqueur était apparu lorsqu'il m'a vu être inébranlable devant la séduction impure et forte contre la faim, l'orgueil et la cupidité. Mais je veux que vous me contempliez à ce moment que vous jugez inconvenant et que vous compariez le pur Jésus et le couple pur de vos premiers ancêtres, en qui le venin du serpent put agir parce qu'ils ont voulu l'accueillir, sans vouloir faire l'effort de le repousser, étant donné qu'ils s'en étaient imprudemment approchés. Je n'ai pas cherché Satan, c'est lui qui m'a cherché. Une fois qu'il m'eut trouvé, j'ai souffert de sa proximité. C'était une expérience nécessaire pour pouvoir être votre grand prêtre miséricordieux, éprouvé tout comme vous, non pas dédaigneux envers vous, mais exemple pour vous. Me voici, ô homme. Voici que le Christ est tenté puisqu'il est homme, mais invaincu parce qu'il avait volontairement mené son humanité à une perfection de peu inférieure à celle des anges. Comme les anges n'ont pas de corps, ils n'ont pas de sensualité, de sorte que l'impureté ne peut se prendre à eux, ni les troubler davantage ou autrement que je ne l'ai été, par l'horreur de ce péché bestial. Le Christ ne fuit pas lâchement parce qu'il est poursuivi, pas plus qu'il ne marchande, troque ou discute avec le tentateur sur des choses si basses qu'elles ne méritent aucune discussion. L'homme, la plus noble créature de la terre, douée de raison, d'esprit et consciente de sa fin, ne doit pas se corrompre par quelque contact réel ou métaphorique avec la luxure, qu'il ne la regarde pas, ne discute pas, mais lève les yeux et contemple Dieu. Il lui faut aimer Dieu et son prochain en enfant de Dieu et l'invoquer,
qu'il garde le silence envers Satan et envers lui-même, envers la partie de son être qui voudrait discuter de choses charnelles. Silence des lèvres et silence de la pensée sur des sujets qui exhalent des fumées homicides. Il n'y a pas toujours de silence là où les lèvres sont closes. Il arrive que le cœur, les pensées ou la volonté parlent et délirent avec impureté, même si les lèvres savent se taire et les yeux rester baissés, sinon même prendre des pauses inspirées pour tromper les hommes. Car les hommes voient l'extérieur de l'homme, mais non pas Dieu, qui voit à l'intérieur et a en horreur toute forme de mensonge mental pour faire croire à une sainteté apparente, comme toute espèce de luxure mentale et de mensonge calculé et calculateur. Pourquoi Satan a-t-il commencé sa tentation par l'impureté? Parce que c'est le péché le plus répandu. On le retrouve partout dans le monde, dans tous les milieux et malheureusement dans toutes les conditions. Elle prend différents noms. Parfois, elle se revêt même de légitimité, mais elle souille les chambres nuptiales légitimes, comme le lit des prostituées. Et je passe sur d'autres considérations. Ensuite, parce que cela lui a si bien servi la première fois à faire entrer le mal dans le cœur de l'homme, parce qu'il pensait pouvoir, par ce seul moyen, écraser pour toujours toute idée de rédemption en corrompant l'irremplaçable Rédempteur. Enfin, parce qu'il avait besoin de s'assurer que j'étais bien le Rédempteur. Il avait deviné que j'étais désormais dans le monde. Il me recherchait. Il était partout où il trouvait quelque forme de sainteté. Mais il voyait qu'elles étaient toutes relatives, ce qui le rendait incertain. Des années durant, il n'avait pas réussi à déchirer le voile qui entourait le mystère de ma mère et le mien. La manifestation du Jourdain l'avait ébranlé, mais sa terreur devant moi le faisait hésiter encore pour rester en paix. Il voulait et ne voulait pas savoir qui j'étais. Savoir pour avoir l'illusion de me vaincre. Ne pas savoir pour ne pas avoir l'illusion d'être vaincu par l'homme. Il m'a tenté de cette manière. La fermeté de mon attitude, si différente de celle de tout un chacun qui fuit, s'épouvante, cède ou se moque en se prétendant fort pour tomber ensuite plus bas que celui qui fuit, lui apprit qui j'étais. Convaincu de cela, il insiste. Sa première tentation dissimule déjà les trois autres, et en particulier la dernière. Mes yeux le glacent, mon silence l'exaspère, ma tranquillité l'effraie. Il sent qu'une force s'oppose à lui qu'il est vain d'espérer faire plier. Il sent que le pur ne peut que ressentir du dégoût devant le fruit malhonnête qu'il lui tend. Il tente alors une séduction apparemment licite. Ordonne à ses pierres de devenir du pain. Avoir faim de pain est humain, ce n'est plus bestial comme l'est la luxure, cette faim de chair. C'est alors que je réponds en homme, en enfant de Dieu, non parce que je suis le Verbe, mais parce que je suis de la descendance d'Adam, tout comme vous. Je réponds pour honorer le Seigneur à 3 reprises. Et Satan, convaincu qu'il était inutile de me tenter encore, ne m'a plus présenté la luxure. Ce n'est pas le cas des hommes. Eux, ils sont plus sots que Satan et m'ont tenté pour pouvoir dire aux foules « c'est un pécheur ». Les pages de l'œuvre vous montrent comment les hommes n'eurent jamais plus de chance que Satan, dans aucun domaine. Tenté dans tous les domaines et par tous, je suis resté sans péché. Grand prêtre éternel, je suis resté par ma propre volonté, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, devenu ange en ayant aboli ma sensualité pour servir uniquement l'esprit. Pouvez-vous encore soutenir que cet épisode est inconvenant, qu'il est hérétique? Paul est-il donc hérétique quand dans son épître, il me dit tenter en tout, éprouver en tout,
devenus semblables aux hommes en tout point, chair, sang, intelligence, volonté, comme vous? Est-il hérétique quand il écrit aux Philippiens: Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Ne pensez-vous pas que cet anéantissement du Fils de Dieu est non seulement sa mort honteuse sur la croix, mais aussi la misère d'être traité comme un homme par Satan et par le monde, qui n'ont cessé de m'assaillir et m'entourèrent de tentations qui me faisaient souffrir? Je n'ai pas considéré comme un butin mon égalité avec Dieu, mais j'ai voulu être l'homme qui répare, expie et rachète, considéré comme un homme mais se montrant Dieu par son héroïcité quotidienne. N'en voyez-vous pas toute la beauté, toute la justice? Qu'y a-t-il en moi que vous n'ayez pas? Qu'ai-je fait que vous ne puissiez faire? Je parle de la sanctification qui permet de devenir parfait comme notre Père des cieux est parfait. Après cette leçon, relisez d'un cœur pur et sans préjugés les épisodes que vous attaquez comme inconvenants, et dites-moi si vous pouvez encore les considérer comme tels.